Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Fermez le son. Bonsoir à tous pour notre peut-être troisième conf de cette année, du mercredi. On a le thème de ce soir, c'est justement qu'est-ce que la complémentation, comment se complémenter. Se complémenter, oui, mais pas avec n'importe quoi. C'est une forme de comparaison d'informations qu'on voulait partager ce soir, ce qu'on nous l'a demandé. Et c'est ce qu'on voulait totalement faire. Je vais me présenter rapidement. Je suis Monsieur Bossard, enseignant en parallèle. Je transmets un petit peu tout ce que j'ai appris et c'est ce que je veux aussi faire ce soir hein, par le biais, parce que tout ce qu'on en partage, forcément, nous, on l'a utilisé, du moins, on l'a testé et prouvé sur nous. Et sur moi-même, effectivement, j'ai eu des retours assez impressionnants et dans mon entourage aussi. Et donc sportif aussi, là j'ai signé aujourd'hui même pour un 120 km de trail. Il faut être un peu fou, mais quand on aime le sport et quand on sait où on va, ça se fait. Et je vous présentais Geoffroy Curie, qui est aussi sportif, mais lui il se lance sur du petit, hein. C'est un petit jeu, il fait un petit marathon. Pas 120, c'est un 40, ce qui est déjà pas mal. Et il va pouvoir me seconder sur le début de la partie Ah bon? de cette présentation. Ah, Voilà, bien Geoffroy, sûr. je te laisse la main. Bon, bonsoir à tous. Ouais, en fait, il fait des grandes distances parce qu'il est grand. Moi, je suis petit, donc je fais des petites distances. C'est Tout est ça. relatif. C'est une question de folie aussi. Il est très fou et moi un peu moins. Non, mais écoutez, très, très content de vous retrouver ce soir. J'ai été absent la fois dernière, des obligations familiales. Donc voilà, mais je suis très content de vous retrouver pour un sujet qui est important parce que beaucoup de gens nous sollicitent sur cette thématique. Et donc, bah, on se devait de se dire que oui, on peut se compléter. Et oui, il faut se compléter en fait. Et aujourd'hui, c'est plus une question de savoir est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas. C'est une nécessité, mais bien sûr, pas avec n'importe quoi. Et on va essayer de décrypter un peu le sujet ce soir et de parler. Bah, on va commencer par le pourquoi prendre des compléments déjà. Première, euh, Première idée, c'est d'aller chercher un objectif. Pourquoi prendre un complément? Alors, on sait que le but, c'est, bah, par exemple, c'est une ligne d'arrivée dans une course. Et l'objectif, bah, c'est déjà d'être dans le bon chrono aux 10 km, aux 20 km, aux 30 km. Ce sont les objectifs intermédiaires. Donc, les objectifs intermédiaires d'une complémentation avant la pleine santé, c'est donc de combler des carences nutritionnelles. D'accord? Les carences qui sont liées à notre activité moderne, à notre alimentation moderne, voilà, et à notre mode de vie. Ça, c'est le premier objectif, c'est de compenser ces carences. Ensuite, bah, c'est lié à l'appauvrissement des sols, d'accord? La teneur en nutriments des fruits et des légumes, elle est réduite, puisque les sols sont de moins bonne qualité. Les fruits et les légumes sont de moins bonne qualité. Ils sont aussi un peu plus euh, chargés en... je perds le terme que j'avais en tête là, mince. Euh, en, Bon. en pesticides. Alors, Ici, je pas le cherchais le bon. nom, en pesticides, en polluants, en toutes ces choses-là. Et donc, on a des pommes aujourd'hui qui sont 100% moins nutritives que les pommes qui y a 60 ans, quoi. Donc, bon, voilà, c'est tous des règles. Mère Nature était plutôt bien faite et dans un souci d'industrialisation, ça vrille un petit peu. Donc voilà. Ensuite, on a effectivement la problématique des aliments transformés. Voilà. Les aliments transformés, donc il y a moins de vitamines, bien sûr, moins de minéraux, moins de fibres, moins d'enzymes, beaucoup plus de sucre, beaucoup plus d'acidifiants, beaucoup plus de plein de choses qui sont pas très bons qui soient très bonnes, pardon, des choses qui sont pas très bonnes pour notre corps. Donc voilà, ça c'est important de combler aussi cette problématique. Et puis enfin, bah, ce que je disais un petit peu plus haut, hein, l'hygiène de vie moderne, le stress chronique, surtout le manque de sommeil, et puis la notion de sédentarité. On a un besoin accru en micronutriments. Il faudrait qu'on bouge plus pour régénérer plein de choses dans notre organisme. Hélas, on n'est pas assez actif aujourd'hui. Voilà, donc on a besoin de se complémenter pour pouvoir combler toutes ces choses-là. Ensuite, on va avoir l'impact. L'impact d'un manque, qu'est-ce que ça induit? Quand on est en carence de quelque chose, qu'est-ce que ça induit? Eh bien, les tests de la marque Sensino ont montré que 87% des personnes étaient en état inflammatoire
D'accord? Et ça, c'est lié à un manque de quelque chose. On va le voir juste après. Le manque, d'accord, donc ce besoin de se compléter, il est, il va induire des problématiques. Et des problématiques, entre autres, on va trouver la fatigue, le stress, les troubles digestifs principalement, et une immunité affaiblie. Ce sont vraiment les quatre éléments les plus récurrents dans la problématique de déséquilibre. D'accord? Ou je vais plutôt dire de manque d'équilibre par notre mode de vie, aussi bien alimentaire que quotidien. Ah, Ensuite, c'est vraiment l'idée de l'inflammation silencieuse, avec un déséquilibre, ce qu'on appelle acido-basique, et puis l'oxydation cellulaire. Donc ça, tout ça, ça va entraîner l'inflammation silencieuse. La dysbiose intestinale, c'est le dysfonctionnement, tout simplement, hein, de nos intestins. Si on leur donne une alimentation qui est moins bonne, on l'a vu, hein, produits transformés, des produits dits naturels mais chargés en pesticides ou en polluants, donc, automatiquement, on va avoir des dérèglements intestinaux et du microbiote, bien sûr, hein, et l'absorption donc sera diminuée puisque nos cellules vont moins bien fonctionner. Et enfin, l'apparition progressive de pathologies chroniques, inflammatoires, métaboliques. On va en citer quelques-unes, hein. On peut avoir l'acné, d'accord, pour les jeunes, hein, ce n'est pas que la puberté, il y a aussi l'alimentation qui joue beaucoup. On peut évoquer la maladie de Crohn, on peut évoquer Hashimoto, voilà. Donc, on n'ira pas chercher à traiter ces pathologies-là, on va plutôt traiter, entre guillemets, un, une complémentation, on va plutôt traiter l'aspect inflammatoire. D'accord? Après, ça aura des conséquences. Donc, maintenant, il faut faire attention à ce qu'on nous dit. Et maintenant qu'on sait l'impact, d'accord, il faut faire attention à ce qu'on nous dit. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des infos et des infox. Voilà, des fausses informations. Et il faut être vigilant là-dessus. Alors, première étape, d'accord, c'est reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir, c'est pouvoir se dire, OK, on nous donne des compléments alimentaires, il m'en faut, parfait, mais qu'est-ce qu'on me donne vraiment? Comment je sais que ça peut être efficace? Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'il y a une marque qui existe et qui fait des tests avant, après. On va plus en pharmacie acheter des bonbons. Ah oui, ça vous fera du bien. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et on va vous montrer après pourquoi tout n'est pas comparable en fait. Ensuite, faire attention bien sûr à la communication et à la réalité du terrain. Encore une fois, c'est pas parce qu'on voit un athlète de très haut niveau qui promotionne une marque que c'est pour autant que c'est très bon. que tu connais bien d'ailleurs. En tout cas, non, je connais pas, mais c'est sûrement très bon pour son porte-monnaie. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux sur le terrain pour lui d'ailleurs et puis pour la pub qu'il fait? Donc voilà, point d'interrogation. Acheter des compléments sur des sites non sécurisés ou non réglementés. Allez pas acheter des compléments alimentaires sur Amazon. Normalement, c'est pas le bon lieu. Normalement. D'accord? Chacun fera comme il veut, mais soyons vigilants. Ensuite, ne pas contrôler l'origine des produits. Voilà, c'est intéressant de connaître la provenance, avoir la traçabilité, le lieu de fabrication, le mode de fabrication, la pureté. En fait, c'est un gage de sécurité, tout ça. Quand on arrive à identifier ça, c'est quand même assez intéressant. Et il ne faut pas être dupe parce il y a des fois, il y a marqué Made in France, mais en fait, c'est juste mis dans une boîte qui est conditionnée en France. Voilà. Donc, là encore, soyons vigilants. Donc, faut bien prendre tous ces éléments-là en compte et puis vous allez voir après ce qu'on va vous proposer. Et enfin, ne pas négliger la synergie entre les nutriments. Donc, on a mis un exemple, le curcuma et la pipérine. Le curcuma tout seul, c'est très bon, ça amène plein de saveurs, c'est très chouette. Mais le curcuma tout seul en poudre n'a pas beaucoup d'effets anti-inflammatoires. En revanche, il a été démontré par la science, hein, que le curcuma plus de la pipérine, donc du poivre noir, eh bien, là, ça avait des vraies vertus anti-inflammatoires. Donc ça, encore une fois, se renseigner sur la composition, c'est plutôt intéressant. OK? Voilà vraiment pour la mise en bouche de ce qu'on va vous présenter maintenant. Et on va vous parler principalement, en tout cas, premier élément, on va vous en présenter quatre ce soir. On va vous parler de l'intérêt des oméga 3.
sûrement quelques-uns d'entre vous connaissent déjà le sujet. Il faut savoir que les bénéfices des oméga 3, c'est pour compenser les oméga 6. Les oméga 6 sont pro-inflammatoires. D'accord? On en mange beaucoup, on est plutôt bon là-dessus. Mais les oméga 3, ils sont anti-inflammatoires et on n'en mange vraiment pas assez. Et puis quand on mange les gros poissons gras, type saumon, c'est très intéressant. En revanche, eux, ils captent beaucoup plus les métaux lourds dans les océans. Donc il faut être vigilant. Il vaut mieux manger les petits poissons gras. Donc voilà, ça, les bénéfices, c'est anti-inflammatoire naturel, ça contribue au fonctionnement cérébral et cognitif, puisque 30% de notre cerveau est composé d'oméga 3. Et puis ça contribue bien sûr à un système immunitaire normal, puisqu'on va faire tomber l'inflammation, le système va fonctionner correctement, et donc on va être moins, moins touché, on va dire, par les petits rhumes, les petites pathologies, les petits virus qui traînent. Voilà. Ça aide en quoi? Ça aide aussi à maintenir un niveau de d'EPA et de DHA. Julien il vous en parlera juste après. Et ça va favoriser en fait l'équilibre oméga 3, oméga 6. C'est hyper important. Donc ça va avec les taux de polyphénol qui vont être plus élevés. Donc les polyphénols, ça va protéger les oméga 3. Plus il va y en avoir, et plus ça va protéger les lipides sanguins du stress oxydatif. C'est-à-dire que ça va protéger notre système sanguin. Quand même très intéressant. Ensuite, ça va aider à retrouver une tension artérielle normale et un taux de calcium sanguin. Voilà. Tout ça pour réguler la tension. On avait un médecin il y a quelques mois en arrière sur un sujet identique qui était présent et qui nous faisait part de son expérience justement et qui nous disait qu'en l'espace de quelques semaines, il était passé de plus de 16 de tension à une tension normale pour son âge. Donc ça avait des vertus très intéressantes sur le sujet. Alors, bien sûr, ça favorise une vision saine et normale et ça contribue à une santé du système cellulaire. Et le système cellulaire, bien sûr, on sait qu'une cellule elle est spécialisée. On va avoir la cellule spécialisée dans la peau, spécialisée dans le cheveu, spécialisée dans le rein, dans l'os, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans tout le corps, on a des cellules qui sont spécialisées. Et donc, l'oméga 3, comme il va permettre à la cellule d'être plus malléable, eh bien, il va permettre la division cellulaire et donc, entre guillemets, je dirais le rajeunissement, d'accord, du système général cellulaire. Voilà. Donc, je vais vous l'expliquer juste après sur la... Ouais, normalement, vas-y. Voilà. Une cellule qui n'est pas bien alimentée, qui n'est pas bien nourrie, en fait, qui n'a pas assez d'oméga 3, en fait, on peut dire elle va être séchée. Ça va être une coque dure. Prenez l'image d'une pâte à modeler qui a séché au soleil pendant quelques semaines. Voilà, ça va être tout dur. Donc les nutriments, ils sont absorbés très lentement. Et puis les déchets sont aussi éliminés très lentement, voire presque pas. Et c'est ce qui va causer l'inflammation. D'accord? À l'inverse, d'accord? Si on a un fonctionnement normal en lui redonnant sa consistance grâce aux oméga 3, eh bien en fait, c'est comme une patate modelée, pardon, toute neuve, d'accord? Elle va être toute malléable. On va pouvoir en faire des petits morceaux, donc des nouvelles cellules, d'accord, qui vont se spécialiser. On va leur donner les formes qu'on veut, et puis elles vont pouvoir se spécialiser. Et ça, c'est la cellule en fonctionnement normal. Donc les nutriments vont être absorbés correctement et facilement, et puis les déchets vont être aussi éliminés plus facilement. Donc on n'aura plus d'état inflammatoire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et si oui, est-ce que vous pouvez marquer, avant que Julien vous explique ce magnifique tableau, est-ce que vous pouvez marquer dans le chat si tout est clair jusque-là ou est-ce qu'il faut qu'on reprenne quelques éléments avant de passer à ce tableau? Allez-y. On n'est pas Je nombreux. vois Pour ceux pas qui le se posent des chat. questions, Ah si, le chat est là, on peut je l'ai les pas mis. prendre. Voilà. Je Merci pense à que Bertrand c'était qui est de clair retour. et C'est sur. parfait. Donc, si c'est parfait, je laisse la main à Julien. Il va vous donner quelques éléments de comparaison sur les oméga 3, sur ce qu'il y a sur le marché. Sachez que sur le marché, il y a plus de 100 ou 110 entreprises qui vendent. Ouf, ouais. D'accord? Et là, on ne parle pas des marques blanches par exemple, dans des centres de fitness, dans des centres de bien-être. Les marques blanches, en fait, hein, c'est un fournisseur de comprimés, une boîte Hmm, blanche. Autour, on met un joli logo et une jolie étiquette. Et c'est pour tout le monde pareil, en fait. hmm, D'accord? Donc voilà. exactement. Donc, ok, Et super. Bon, si tout est parfait, Julien, je te laisse prendre le tableau et l'expliquer. je te remercie, Geoffroy, pour toute l'explication d'avant. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ce que l'on achète et où on l'achète.
Si je peux gommer, euh, comment je peux gommer? Bon, je sais pas. Ah si. Voilà. Voilà. Ce qu'on achète et où on l'achète, c'est vrai qu'il faut vraiment regarder la provenance. Et ça, on s'est fait avoir. Je me suis fait avoir personnellement sur la. Je parlerai du bio tout à l'heure. Faites attention. Là, sur ce tableau qu'on a voulu mettre en lumière, il y a plusieurs marques qu'on a pu rechercher. On n'en a pas tous fait. Zinzino, celle que je connais bien parce que je l'utilise. Avant, j'en utilisais d'autres. Et j'avais pas l'efficacité que ce laboratoire m'avait amené. Pourquoi? Tout simplement, c'est la concentration, en fait. Parce que si on regarde, les concentrations sont bien plus élevées dans cette ligne-là, en EPA et DHA, un apport journalier, plus cette fameuse vitamine D3 et ces fameux polyphénols. C'est ça qui va changer souvent en fonction des marques. Ce qui va changer aussi, c'est la quantité, la quantité de bouteilles. Donc les prix vont évoluer en fonction. On a voulu faire un coût mensuel. Ça a été trop technique à calculer pour vraiment trouver le bon, parce que c'est vraiment en fonction de plusieurs critères. Un autre point qu'il faut vraiment, vraiment garder dans les oméga 3, c'est le Totox. Et si on a fouillé, il y en a plein, Fitline par exemple, on n'a pas trouvé. Le taux de Totox, c'est la taux d'oxydation de l'oméga 3. Il faut bien comprendre que ces éléments comme le DHA, le PA et la LA disparaissent dans le temps. Si tu passes au congélo, il n'y en a plus du tout. Donc un poisson congelé, ça ne sert à rien. Donc attention aussi sur ce point-là, sur ceux qui nous disent je mange du poisson qui sort du congélateur parce que je l'ai pêché cet été. Ben, t'en as plus en fait. C'est un poisson, c'est cool, mais c'est un apport nutritionnel très 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 faible en oméga 3. Donc voilà un petit peu sur les différentes. Il y en a une qui pour moi est alarmante, c'est bien celle-là. Fitline, si on regarde ici, on est sur, j'ai lu plusieurs fois, hein, je l'ai regardé plusieurs fois. 1 milligramme. 1 milligramme qu'on est à 1200. Donc là, pour de l'oméga vide, pour moi, ça s'appelle presque de l'oméga vide. Mais voilà, c'est OK, quoi. Donc c'est vraiment, faut bien sensibiliser les gens à regarder le taux de Totox, l'ajout, la quantité d'oméga 3 et bien sûr le tarif, forcément, et comment est fait le concept de la société en tant que tel. Hop là. Il y a un qui m'écrit. Alors, je vais essayer de prendre ma gomme. Un autre nutriment qu'on a voulu faire un comparatif, c'est la spiruline. La spiruline, c'est là, l'arnaque est là, en France, en Europe, surtout essentiellement, sur l'estampillage du bio. Parce que comme c'est un aliment, il y en a qui s'amusent à marquer du bio dessus pour vendre. C'est vraiment pour de la vente. En France, on a interdiction, enfin les fermes spiruliniques, interdiction de vendre la spiruline bio, de marque bio, parce que d'une, c'est fait dans l'eau, et deux, ils mettent de l'ajout pour la pousse, pour que la plantacis, la souche puisse se développer plus facilement. Donc, ils ne peuvent pas estampiller bio, rien que par cet ajout. Pourquoi c'est marqué bio? Pourquoi ils en vendent sur Biocop, par exemple? C'est qu'en fait, elle vient d'Inde, elle arrive sur une plateforme américaine, allemande, et après, ils l'estampillent là, et ils l'envoient sur le marché européen. Et pourtant, c'est pas, c'est la même, c'est une qualité moyenne déjà, mais ils arrivent à l'estampiller bio. Donc attention, vraiment, regardez quand c'est estampillé bio, cherchez l'origine. Et là, c'est vraiment souvent sournois parce que c'est très caché pour certaines marques. C'est très, très borderline. Donc vraiment fouillez. À quoi sert la spiruline? C'est toutes les protéines, la chaîne globale des protéines, les acides aminés essentiels, non essentiels sont dedans. Donc c'est une chaîne entière. C'est vraiment un aliment puissant, hein, parce qu'il y a tout un concept, tout un combo de nutriments. C'est très riche en fer, c'est très riche en antioxydants, comme la phycocyanine fait partie. C'est une source de vitamines énorme, il y a une quantité dedans assez complète, la B1, la B2 jusqu'à la B12. Et ça contient aussi des oligoéléments comme le magnésium, le calcium, le zinc. Donc vraiment un aliment extrêmement intéressant à prendre tous les jours. Moi, en tant que sportif, je le prends en sortie de course, avant la course et surtout en sortie de course pour justement amener ces fameux protéines pour mieux récupérer et cette antioxydation et toutes les vitamines, bien sûr, hein. Maintenant, j'ai voulu faire comparatif. Ah oui, donc là l'apport, le schéma qu'on a mis en lumière, on le revoit ici, hein, les glucides, les vitamines, les protéines, les minéraux, les fibres et les pigments qu'on parlera tout à l'heure. Il y en a 4 pigments dans la spiruline. Il y a la chlorophylle, la phycocyanine, la phycoérythrine et les caroténoïdes. Voilà, donc c'est souvent dans les aliments.
Les pigments sont les plus intéressants, comme dans la carotte, la bêta-carotène, pour le corps, hein, je parle. Hein. C'est vraiment les pigments qui font la différence. La chlorophylle pour la salade, etc. Euh, En termes de comparaison, voilà, on a pris quelques-uns. J'ai pas été chercher, enfin, j'ai pas voulu en prendre trop parce qu'il y en a tellement de marques. Mais j'ai voulu cibler bah, justement celle de Zinzino qui est vraiment maîtrisée de A à Z. Là, il n'y a pas d'entrant possible. On a impossible d'avoir de pollution dedans parce que la culture en photobioréacteur ben, l'impose. Parce que là, l'air est filtré, l'eau est contrôlée. Les séchages, observez le séchage qu'il peut y avoir quand il récolte la spiruline, si elle est à chaud ou si elle est à froid. Si elle est à froid, c'est mieux, bien sûr, parce qu'on perd moins de nutriments. S'il y a des additifs, attention aux additifs dans l'eau, suivant, c'est un peu comme la tomate, on mettra de l'engrais ou des pesticides pour éviter qu'il y ait des insectes qui viennent ou pour avoir une meilleure pousse. Dans la spiruline, il y a aussi. Attention, parce que les cyanobactéries comme ça captent tous les polluants. Hein. C'est vraiment des éponges à métaux lourds. Hein. Donc, l'autre chose qu'il faut regarder dans les spirulines, et je vous le conseille de le faire, je vous donnerai un test très simple à effectuer sur une spiruline. Ben, c'est la souche. La maxima ou la plantessis. La plus répandue, c'est la plantessis. Pourquoi? C'est la plus simple à cultiver, tout simplement. La maxima est beaucoup plus nutritionnelle, mais plus dure, plus complexe. Il faut une pH toujours adapté, un ensoleillement toujours constant. Donc c'est ça qui est une particularité des spirulines, c'est qu'il faut vraiment des paramètres maîtrisés de A à Z. Donc autant vous dire qu'en Inde ou en Amérique, c'est plus compliqué. En France, j'ai des amis qui le font à côté de chez moi et qui le maîtrisent quand même assez bien, même s'ils ont des bactéries qui arrivent et là ils sont obligés de jeter toute leur culture. Et en termes de prix, là on a essayé de comparer. Là on est sur du 26 euros à 30 euros pour les fermes spiruliniques de 15 à 30. Alors, quand vous voyez des prix à 8 euros, n'achetez pas. Vraiment. Vraiment, là, c'est pour votre santé. Hmm. Voilà. Vraiment, c'est pas parce que c'est pas cher que ce sera du bon et que ça vous apportera du bénéfice. Souvent, ceux qui prennent cela, j'en ai des coureurs à moi, des amis, qui sont intoxiqués au niveau du foie. Pourquoi? Parce qu'il y a des métaux lourds à l'intérieur. La phycocyaline capte, si tu les ingères, ces métaux lourds vont se retrouver dans ton foie, enfin, dans ton métabolisme. Il y avait un autre point aussi que je voulais soulever, que j'ai perdu le fil sur l'aspirine, mais je le retrouverai tout à l'heure. Si tu me permets, je vais Vas-y. ajouter un tout petit truc, c'est la notion du bio. Oui, Dans la spiruline, on en a parlé. En haut, vous avez, vous voyez la petite croix bio, la petite croix rouge à côté du bio et la notion d'intrant. Les intrants, en fait, c'est ce qui va faire que l'aliment ne peut pas être bio. Un aliment exact. bio, c'est quelque chose qui pousse tout seul de la terre et qui pousse tout seul. Il n'a pas d'aide, il n'a pas il a pas de ce qu'on appelle d'intrants. D'accord? Et il faut faire attention parce que la spiruline dans les bassins, d'accord? Et bien en fait, elle est cultivée avec des intrants, avec de Hmm. l'urée. C'est obligatoire en fait. Sinon, sans urée, elle pousse pas. En tout cas, la plante ici, elle pousse pas sans urée. C'est pas possible. Donc quand vous voyez bio, d'accord, sachez que pour la spiruline, c'est pas possible. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Enfin, quasiment pas. Je vais... 95%, je crois, de la production française n'est pas bio. Donc soyez vigilants sur ce Ah oui, non, terme-là, non. parce qu'elle ne peut pas être bio par nature, en fait. D'accord? Totalement. Donc voilà, c'était un petit ajout. On n'a pas le spécialiste avec nous ce soir, Pierre, on va Pierre, oh, passer. si on l'emmenait, on va l'emmener un de ces quatre. Il va Mais nous revenir. voilà, on fera une soirée spéciale spiruline, et c'est un vrai spécialiste de la spiruline, Mais et là, il va falloir il y a trop s'accrocher. de décalage horaire, là. Il y a eu 3 heures de Ouais. décalage, donc c'est un peu technique parce qu'il a la Réunion, lui. Allez, je te laisse parler de la phycocyanine, vas-y. Et un autre élément qu'on a voulu aussi apporter et comparer, c'est la phycocyanine. C'est quoi cette molécule? Donc l'aspirine, c'est un super aliment. Les oméga 3, c'est un complément qui va enrichir le corps. L'aspirine, elle va amener les nutriments que le corps a besoin. Et là, la phycocyanine va être un autre impact. Donc l'oméga 3, on assouplit. L'aspirine, on nourrit. Là, on va éliminer les toxines. Les toxines qui sont qu'on t'emmagasine depuis ta tendre enfance, hein, même le jeune bébé, hein, et c'est très intéressant à la goutte. Hein, on va rester sur des gouttes pour des jeunes adolescents. Mais tout le monde peut le prendre. Tout le monde peut le prendre, même mes animaux. Mon chien qui est là, il l'utilise. Alors, quoi ça sert? Donc, l'origine, c'est issu de la spiruline.
Donc c'est ce fameux pigment qu'on a séparé pour qu'il soit beaucoup, beaucoup plus actif. 7000 fois plus actif et 20 fois plus antioxydant que la vitamine C. Donc c'est vraiment très, très antioxydant et forcément aussi anti-inflammatoire. Donc ça stimule l'immunité, ça va aider la régénération cellulaire, ça va aussi un soutien, c'est hépatoprotecteur et néphroprotecteur, ça va éliminer les toxines, comme je disais tout à l'heure, ça va stimuler les mitochondries, donc réactiver la centrale énergétique de nos cellules. Ça va aussi, bon, c'est anti-allergique, anti-tumoral, ça a beaucoup été étudié au niveau en oncologie sur les cellules cancéreuses parce qu'ils ont découvert que la phycocyanine étouffait la cellule cancéreuse. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les études, hein. On appelle ça l'apoptose, donc la mort cellulaire. Donc c'est vraiment une molécule qui va, pour l'organisme, amener de l'oxygène à notre métabolisme, à notre sang. Si tu emmènes du oxygène, on appelle ça le prana, hein. Il y en a des thérapeutes qui le connaissent bien. Et d'ailleurs, cette cyanobactérie, ce cyan bleu, a donné la création. C'est elle qui a fait la photosynthèse et donné l'oxygène sur la planète. Vraiment une molécule hein, très importante pour le corps. Les deux, l'oméga 3 et la phycocyanine, tout le monde, petit comme adulte, et pour les problématiques santé, ça va accompagner, aider, soutenir le corps à combattre, hein, tout simplement, et c'est le corps qui fera le job. Hein. Là, c'est juste du soutien, c'est comme l'huile qu'on met dans notre moteur. Hein. On va l'amener, on va pas mettre de l'eau, on va mettre de l'huile. C'est le même principe, dans le fond. Maintenant, la comparaison, Justement, là, Julien, ouais, excuse-moi, pardon, j'aime pas faire ça pour te couper, mais non. tout à l'heure, tu as parlé de faire un test pour la Ah oui, spiruline, c'est ça. et je C'est pense que ça que je devais je pense que c'est le bon rajouter. moment pour en parler. Le test sur la spiruline, c'est ça que j'avais oublié tout à l'heure. Je te remercie, Geoffroy. C'est très simple. Si vous avez une spiruline achetée à Biocoop ou dans le marché, et vous avez celle de Zinzino ou une autre marque, vous les mettez dans l'eau, dans un verre d'eau. Vous prenez 2 verres d'eau pour le coup pour séparer les deux algues. Vous mettez le même quantité en termes de grammage, hein, bien sûr, pour pas feinter la chose. Et vous mettez un fond d'eau, je sais pas, de l'ordre de 5 ml par exemple, ou 10 ml, pour avoir une dilution d'eau. Et là, vous diluez bien. Il faut bien que la spiruline soit bien diluée. Donc, si elle est en cachet, ben, vous l'écrasez. Vous l'écrasez bien. Et pour que ça devienne hydrosoluble dans l'eau, qu'elle se libère totalement. Et ça, vous la laissez reposer toute une nuit. Ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures. Et vous voyez toutes les heures, vous regardez ce qui se passe. Si les nutriments tombent bien en haut et s'il y a un halo bleu qui apparaît. Et si vous voyez un bel halo bleu, bien, bien pur, ben, c'est que la spiruline est propre et belle. Là, vous verrez, j'en ai comparé plusieurs, celle du Mali, d'un ami à moi au Mali, en Afrique. Une qui est ici à côté de chez moi, là, qui est pas trop mal, mais je l'ai testée, c'est pas la meilleure. Et celle de Zinzino, il y a aucune comparaison possible. C'était impressionnant. Donc, c'est un test à faire, que vous pouvez Il y a un largement petit faire test facilement. excuse-moi, pardon, vas-y, je te laisse finir. Vas-y, Il y a un petit test qui est très simple, hein. Vous mettez un peu de spiruline sur un un mouchoir, papier, ouais. Hmm. d'accord? Vous mettez de l'eau dessus. Et si l'auréole autour du mouchoir d'eau, elle devient bleue, c'est qu'elle est riche en spiruline. S'il n'y a Non. rien, c'est que ça marche, pardon, c'est qu'elle est En riche fico. en phycocyanine, pardon, excusez-moi. Donc vous mettez un petit peu de spiruline, mettez de l'eau, laissez diffuser, et vous allez voir autour, pareil, une auréole bleue. Eh bien, c'est qu'il y a de la phycocyanine dedans. S'il n'y en a pas, c'est que c'est pas terrible. Voilà, donc faites le Et, test euh, avant et, d'ingurgiter. Et là, sur la comparaison, là, il n'y a pas photo, pas photo, pas photo du tout. C'est celle-là, la meilleure marque qui ressort encore. Non seulement le grammage est parfait, là on est sur du 10, sur du 5, sur du 4. Jade Recherche, je les connais, le goût est pas jojo. Euh, mais l'origine, allez chercher aussi toujours pareil l'origine de la spiruline et de la phycocyanine. Normalement, ils disent, je dis bien normalement. Il y a des marques que j'ai pas voulu marquer parce que il y avait trop borderline. Et j'ai dit non, ça sert à rien. La souche, toujours pareil, l'origine de la spiruline. Les entrants, s'il y a des pathogènes possibles ou pas. Donc là encore, Zinzino, comme c'est cultivé en photobioréacteur, tu peux pas. Et le coût, là, on est sur du 44 euros pour 250 ml. Je voulais calculer au millilitre combien ça coûtait au milligramme. Je ne l'ai pas fait. Donc là, si on regarde, hein, 44 euros pour 250 ml, 89 euros pour 200 ml, 98 euros pour 200 ml et 65 euros pour 105 ml. Donc pour être à la même hauteur, il faudrait monter le prix à 200, quasiment à 160, 150 euros, quoi.
pour être l'équivalent, quoi. Donc là, on a une gamme extraordinaire. Extraordinaire, là. Pourquoi? Tout simplement, c'est ça. C'est ce système-là qui fait la différence. C'est les photobioréacteurs qui font la diff parce qu'ils cultivent H24, 7 jours sur 7. Ils s'arrêtent jamais. La culture s'arrête jamais. Que AlgoSource, ils peuvent pas parce que c'est le soleil. Ils sont obligés et l'été et pas l'hiver. L'hiver, c'est plus compliqué à faire pousser les spirulines. Donc voilà le pourquoi. Autre molécule qu'on voulait comparer, c'est le curcuma. Le curcuma, couplé bien sûr, comme tu disais très bien, à la pipérine, lui, c'est un anti-inflammatoire énorme. Le terme anti-inflammatoire, hein, c'est vraiment, ça soutient vraiment, diminue ces inflammations de la personne hein, sur une problématique, tout ce qui est en HIT, ça l'aide énormément. Donc les articulations, mes chiens, c'est ce qu'ils ont hein. Après course, je l'utilise tout le temps. Hein. Je l'en mets tout le temps pour justement éviter les inflammations au niveau des articulations. Le digestif, ça stimule la production de bile, ça réduit les ballonnements et les troubles digestifs. Ça aussi, ça nettoie le foie. C'est un soutien, c'est un très très bon soutien au bon fonctionnement hépatique. Ça aussi, ça agit sur l'humeur, sur la mémoire. Ça améliore la concentration comme les omégas peuvent le faire. Là, ça agit aussi sur un autre champ, un autre axe. Donc, un combo intéressant à utiliser. Et un autre effet, bon, l'antioxydant, ok, mais c'est ça protège la télomère. Donc, l'ADN, on va dire que c'est des bouchons au niveau de l'ADN, on appelle ça la télomère. Et elle, la curcumine, protège justement et soutient cette télomère pour éviter ce vieillissement cellulaire de l'ADN trop rapidement. Donc voilà, le problème, très faible biodisponibilité naturelle si on n'ajoute pas de la pipérine. Maintenant, la comparaison, pareil, il y en a énormément sur le marché, énormément à des prix totalement variables. J'en ai vu couper avec beaucoup, beaucoup d'eau. Pourquoi ils font ça? Mais c'est du marketing. Comme tout à l'heure, la marque d'Oméga 3, je peux le citer, Teddy Riner? Biome 3. Tu regardes la quantité en oméga 3, c'est trop faible. Trop faible pour avoir un impact. Là, sur Zinzino, pareil, on est sur je veux dire, sur un concept d'extraction et de production très, très, très intéressant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail d'apolaire pour aller chercher ce que ça veut dire apolaire, mais une extraction, on récupère tout la racine du curcuma, tous les enzymes qu'il peut y avoir dans cette racine. Généralement, on n'exploite que la curcumine. Là, non, ils utilisent tout. Donc, une concentration assez titrée, assez haute, assez grande, assez haute que d'autres. D'autres, ils ont une assimilation un peu plus faible, ils n'ont pas forcément d'ajout. Je crois que je les ai mis, ouais, piperine eau. Mm. C'est celle-ci que la curcumax, ils rajoutent de l'eau et pas un petit dosage. Hein. Là, ils ont mis de la vitamine D et de la piperine, forcément, piperine extraite à sec, et le grammage. Là, si on regarde 2400, 400, 800, 300, 150, 160. Donc forcément, les prix varient en fonction de ça. Hein. On est bien d'accord. Donc c'est intéressant aussi d'aller fouiller, regarder sans jugement, on s'en fiche, hein, mais pour être bien tout visualiser et avoir l'achat adapté, parce qu'il y a tout sur le marché. C'est comme une voiture, enfin c'est comme tous les achats qu'on peut avoir, hein. Donc bien comparer. Une des dernières slides qu'on voulait amener, ben c'est ça, c'est mon test, c'est mon analyse sanguine à moi. Je vous le partage. On a parlé tout à l'heure des omégas, c'est bien, mais comment évaluer que ça a un impact, cet achat, ce produit que tu achètes, a un impact sur notre corps? Eh ben, Zinzino, le concept, te le prouve. Un avant que tu commences, ben, pour le coup, les oméga 3, et un après, 4 mois plus tard. Donc moi, au début, je prenais pourtant des omégas. Bon, pour le coup, pas assez concentré en DHA et c'était trop faible en EPA. Et là, j'étais en inflammation, 16 pour 1. Normalement, tu dois être à 3 pour 1. Là, la 3 pour 1, tu es dans la norme. En dessous, tu es parfait. Au-dessus, tu es en phase critique. Alors, au-dessus de 10, tu es en phase très critique. Alors, au-dessus de 20, etc. J'ai une dame, 50 pour 1. Un de ces quatre, je le changerai d'ailleurs. Ce slide, quand j'aurai son retour, son test, je vous le promets, d'ici 2 mois, je changerai celui-ci, je mettrai la sienne. Parce que là, ça va être parlant. En indice, la fluidité membranaire, bon, indice de protection, ça parle à tout le monde. La fluidité membranaire, c'est vraiment intéressant d'avoir la fourchette. Hein. La fourchette cible, 12 pour 1, tu as 0% des nutriments, ce que disait tout à l'heure Geoffroy. Mm. 8 pour 1, 50% des nutriments et des déchets qui sortent. 4 pour 1, tu en as 100%. Moi, j'étais à 9, j'étais au médium.
J'étais un peu plus haut que la moyenne, donc je devais être à 40% d'assimilation des nutriments et d'évacuation des déchets. Maintenant, ça va mieux. 4 mois plus tard, j'ai mis le protocole, les oméga 3 à une quarantaine, je crois que c'est une quarantaine d'euros pendant 4 mois. Ouais, on va dire 5 mois, je crois. Eh ben, je suis passé au vert, à 2,6, donc en dessous des 3 pour 1. Et la fluidité membranaire, j'étais au top, à 4 pour 1, 4,7. Donc j'en ai pas refait depuis de test. Il faudrait que j'en refasse un d'ailleurs, hein. Mais j'y pense pas, tout simplement. Et c'est ça que c'est intéressant de pouvoir prouver que ton achat de cette bouteille, c'est ça que j'ai pris, hein. J'ai fait mon test et j'ai fait ça, a été efficace et efficient. On va l'avoir le même pour prouver l'impact antioxydant, logiquement, cette année de la phycocyanine ou l'année prochaine, ils vont le faire. Donc l'idée, c'est de démontrer, ils ont un test aussi sur la vitamine D, ils ont un test sur l'hémoglobine glyquée, ils ont un test sur le microbiote intestinal. Donc ça, la spiruline va agir en prébiotique et en probiotique sur le microbiote. Et là, bah, le curcuma qu'on a parlé tout à l'heure, il est ici. Le tout, tu peux le dissoudre dans l'eau. Moi, je m'amuse à mettre, bon, je le prends en sublingual, mais on peut très bien le dissoudre dans l'eau, dans un verre d'eau, dans une bouteille, que tu emmènes à la journée. Il n'y a pas de souci. Geoffroy, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, je vais rajouter quelque chose, mais je vais le mettre dans le chat, comme ça, vous allez vous rendre compte. Je voulais revenir un petit peu justement sur les. Ah, c'est pas revenir, c'est donner une information supplémentaire pour les Ouais, oméga 3. On en a besoin à tout âge. En revanche, l'apport recommandé par le Programme national nutrition santé, euh, il est, euh, il est assez intéressant. Il nous donne, Programme nutrition santé, il est connu, 5 fruits et légumes par jour, des féculents à chaque repas selon l'appétit, 3 produits laitiers, enfin voilà, on est là-dessus. Et je vous ai noté l'information par rapport aux oméga. L'apport recommandé en moyenne, d'accord, c'est 250 à 500 mg de PA et de DHA. ouais, D'accord? Mais on sait, en tout cas Zino sait aujourd'hui, qu'en dessous de 600 et 1200, c'est 1200 et 600, eh bien, ouais. en fait, on n'est pas bon. On n'arrive pas à rééquilibrer, en fait, une cellule pour qu'elle fonctionne correctement. Et ces besoins, ils sont un petit peu différents en fonction des âges. C'est entre 200, c'est pareil, c'est ce que dit le Programme national nutrition santé, nutritionnel santé, ouais. Pour les enfants, on est entre 100 et 200. Pour un adulte sportif, on est entre 1000 et 2000. Et pour un senior, on est autour des 2200. Vous voyez qu'il y a quand même une grande variable dans tout au long de notre vie. Il y a une grande variable. Et c'est aussi pour ça que Zinzino ne fonctionne pas à la capsule. Vous voyez, on vous a parlé tout à l'heure que certaines marques, en tout cas, on vous a dit que certaines marques disaient, bah voilà, vous prenez 3 capsules. Mais 3 capsules pour une personne qui fait 50 kilos, 90 ou 120, ça n'a pas le même impact. On est bien d'accord. Et en fonction du rythme de vie, c'est pas la même chose. Donc, encore une fois, il faut être vigilant à ce qu'on vous donne comme information sur la quantité à prendre de complémentation. C'est en ça qu'il est important d'être accompagné par des conseillers. Et c'est en ça qu'il est important aussi de regarder les marques qui vont vous conseiller un volume par rapport à votre situation. Par exemple, prenons l'exemple de Zinzino. Pour les oméga 3, c'est un volume par rapport au poids de corps. 0,15 fois le poids de corps, ça vous donne le nombre de millilitres à prendre à la journée. Voilà. C'est adapté en fait. C'est très adapté. Pour la phycocyanine, c'est pareil. Il y a un conseil qui est là. Il y a le conseiller qui est là pour vous donner l'information. Comme ça, ou quand même la pipérine, ça, Mm. ça a une incidence sur l'aspect hépatique, donc sur le foie. Ça occasionne des détox des fois qui peuvent être un peu durs pour certaines personnes. Ça peut amener des nausées, ça peut amener certains troubles. Et donc, il faut être vigilant. Il faut tout de suite en parler à son conseiller pour pouvoir adapter les bons volumes. D'accord? Et, Donc, c'était important totalement. de vous donner cette information-là parce que quand on vous dit bah, prenez 3 comprimés, ok, mais pourquoi 3, pourquoi pas 5? C'est une vraie question. Et si avec Julien on travaille avec cette marque-là, c'est parce que il y a le test sanguin qui prouve l'avant-après. Donc c'est la seule marque qui fait ça au monde. Il y a des conseils de prise qui sont vraiment adaptés à chaque personne. D'accord? Mhm. T'en Bien as sûr, fait le test, t'en as fait on les a, frais. ouais, ouais, on a fait les tests.
Si vous voulez, je vous donne l'exemple de la phycocyanine, hein. Moi, j'ai fait le test, je m'entraîne donc depuis le mois de septembre, je me prépare pour un marathon. J'ai fait 3 mois, 3 mois, c'est ça, avec, pour voir les ressentis. Je pouvais enchaîner les séances tous les jours, pas de courbature, pas de gêne, parce que la phycocyanine a cette faculté de ce qu'on appelle de resynthétiser l'ATP. L'ATP, l'adénosine triphosphate, c'est ce qui nous permet c'est le carburant de l'effort. Tout simplement, quand votre muscle se contracte, il vient éclater ses ATP, d'accord, en A2P et PI, et en fait, il vient éclater cette molécule pour donner de l'énergie au muscle, d'accord? Donc vous vous doutez bien que quand on s'entraîne, eh bien, on en consomme beaucoup d'ATP. Eh bien, la force de la spiruline, pardon, excusez-moi, de la phycocyanine, c'est d'aller resynthétiser un peu plus vite cet ATP. D'accord? Donc j'ai fait le test au mois de décembre, j'en ai pas pris pour l'entraînement. Mhm. Bah, toutes les séances, j'avais des courbatures pendant 1 ou 2 jours après, parce que c'était des bonnes séances en plus à ce moment-là. Donc j'ai repris au mois de janvier, les séances se sont densifiées puisque le marathon est dans un mois. Ça se densifie encore, j'ai couru ce matin, je n'ai pas de courbatures. Les jambes un peu lourdes, mais pas de courbatures. Ça tombe bien parce que dans 2 jours, on recommence. Donc voilà. Mais, c'est pour ça que ça redonne de l'énergie. C'est parce qu'en fait, ça permet de resynthétiser l'ATP. Et si vous avez des gens qui sont sportifs, et bien quand on croise de la phycocyanine plus les boissons, ce qu'on appelle isotoniques pour les efforts, et bien en fait on a un combo hyper intéressant dans une gourde de 500 ml. C'est hyper intéressant, c'est hyper puissant et ça permet de faire des belles séances de sport et d'être en pleine forme. Voilà. La petite goutte de curcuma en plus, ça c'est pour éviter l'aspect inflammatoire. Et puis bien sûr, comme vous disait Julien, la spiruline, d'accord, Mhm. pour nourrir correctement toutes nos cellules et Ouais, notre parce qu'il y a tous organisme. tes acides aminés Donc intéressants là, dedans. c'est Très bien vraiment fait. un combo là qu'on a en termes de Mhm. complémentation qui est Pur juste, et qui est qualitatif. complet et et vous avez vu donc sur ce que vous avez présenté Julien, hein, sur les tableaux, qui somme toute est assez pertinent. Voilà. Et, euh, et puis voilà, on peut en parler à tout le monde. Tout le monde ira faire l'achat qu'il a envie de faire. Il ira en fonction de ses Ah bah moyens, oui. et ainsi de suite. Ça se respecte, hein. L'important, c'est que la démarche soit là, de prendre conscience qu'il faut se complémenter. C'est important parce qu'on n'a pas ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et après, être accompagné, c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux parce qu'en pharmacie, vous ne donneront pas forcément les bons Non. conseils. Et ça, c'est parole de pharmacien et parole de pharmacienne, de dirigeants d'officine qui nous disent très clairement, ben, on peut pas aller vers la vente de ce genre de produits qui ont l'air très efficaces, qui sont meilleurs que ce qu'on nous on a en pharmacie, parce qu'en fait, eux, ils ont des obligations, d'accord? Et, euh, et en fait, ils ne peuvent pas faire autrement que de vendre ce qui se vend à la télé, en fait, sur le principe. Si notre grand judoka français bah, propose la marque, c'est ce qui va se vendre le plus après en pharmacie. Voilà. Donc, on va vers cet aspect commercial. Parole de, parole de pharmacien que, Exact, c'est que vrai que j'ai ça, donné oui, ici. on en a Donc, parlé. On en a qui travaillent avec nous et qui collaborent. Et sur ce que tu disais sur les EPA, la DHA, c'est vrai qu'ils préconisent 250. Il y a des marques qui ont 250 voilà. milligrammes de DHA. Est-ce qu'elles sont pas oxydées? Parce qu'avec le temps, elles s'oxydent, comme on disait tout à l'heure. Les Totox, il faut bien vérifier ça. Parce qu'ils C'est ça. pensent, il y en a qui me disent, ouais, j'en mange 400 ou 500 par jour. Ouais, ton Totox, ta conservation de ton oméga 3, c'est quoi? Si tu le mets en plein soleil, si tu le mets au frigo, est-ce que tu le mets. Donc voilà. Voilà ce qu'on voulait vous apporter pour ce soir. Je pense qu'on a assez parlé. On va Oui. pouvoir couper Est-ce que vous avez l'enregistrement. des questions à tout hasard avant de se souhaiter une belle fin de soirée? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez voir les micros ou pas en message. Oh, Voilà. Yannick, Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Enfin, je l'ai mis sur le chat, mais je voulais savoir si le support, on pouvait le trouver quelque part. Parce sur qu'il la est vraiment vidéo. bien, il est condensé. Sur la Ah, c'est à vidéo, nous. Oui, mais on pourra le partager. on le met en replay en fait. Vous On l'aurez en l'a en replay replay, ouais. sur. Ouais, vous aurez la Exactement. vidéo en replay. D'accord. Je vais vous Il n'y a donner pas le de lien tout de souci. suite. Ouais, tu le mets sur Donc là, Parce que le support est intéressant.
Il est très synthétisé et il parle des principaux produits et il est vraiment bien. On C'est essaye, l'idée, c'est ce qu'on l'idée. essaye de faire hein, assez régulièrement. Ouais. Bah, c'est Ouais, important. Vulgariser et apporter la bonne connaissance. Alors, J'aurais une question, Julien ou Geoffroy.